Mesdames, Messieurs, amis des journaux, bonjour et bienvenue à ce rendez-vous de l'actualité. Après le verdict de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, criette dans la nuit du jeudi 7 février 2019 au sujet de l'affaire ICC Service, le matinal nous apprend à travers un communiqué de presse rendu public ce lundi 11 février 2019 que le procureur spécial près la criette Gilbert Togbonon réitère ses poursuites contre l'ancien président Boni Yayi. Pour plus de précision, le défi d'une génération dans nature du communiqué de presse du procureur spécial La Nation poursuit avec la même information et relate que le communiqué mentionne clairement par rapport au dossier ICC Service que les victimes ont été abusées par la présence constante et permanente de certaines autorités aux côtés des accusés. En agissant ainsi, elles ont contribué à la commission des infractions reprochées aux promoteurs de ICC Service. Au regard de ce qui précède, le parquet spécial a décidé de porter ces faits à l'appréciation de la juridiction compétente. C'est en raison de ces informations que le quotidien du service public annonce que le parquet spécial près la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme réitère sa menace et signale qu'il y aura des poursuites devant la haute cour de justice. Le télégramme reste également à la criette et indique pour sa part que Gilbert Togbonon saisit la juridiction compétente suite aux révélations annonçant l'implication des autorités au sommet de l'État dans l'affaire ICC Service. Dans ce point de presse figurent également les actualités liées aux tractations pour les législatives prochaines. Ici, Dabarou était aux côtés de l'honorable Robert Guillon en tournée politique dans le Septentrion. Suivant ses écrits, le confrère notifie que le digne fils de Membereke enrôle Ndali dans le bloc républicain. Pendant que Robert Guillon était à Ndali pour la cause du bloc républicain, le Béninois libéré nous informe que le républicain Bida était à Djougou dimanche dernier pour une sortie politique d'explication. À cœur joie, le journal de Aboubacar Takou expose que les femmes et les manutentionnaires disent oui aux réformes de talons. Dans la 19e circonscription électorale, Yes Communication a assisté ce samedi 9 février 2019 au stade Charles de Gaulle de Porto Novo à la sortie officielle du fan club du ministre de l'Énergie, donnant Jean-Claude Oussou. À cette rencontre, plus de 1200 ambassadeurs étaient présents grâce au leadership de Félicien Ounkari pour soutenir le ministre de l'Énergie. Au cours de cette rencontre, qui a connu la participation de nombre de personnalités, Félicien Ounkari a laissé un appel à l'endroit des jeunes de s'unir et de se mobiliser autour des idéaux du bloc républicain pour de grandes victoires, gage d'un développement durable pour notre pays. De la 19e circonscription électorale, GS Communication nous conduit dans la 20e circonscription où il y a eu adhésion du leader Inoussa Ressou au bloc républicain grâce au leadership et à la capacité managériale de l'honorable Paulin Gbenou et du jeune leader Félicien Ounkari. L'objectif de faire connaître et faire adhérer la majorité des grands électeurs et leaders d'opinion au grand bloc républicain n'a pas changé. C'est pourquoi, après la conquête des conseillers locaux et chefs de village de l'arrondissement de Ronviguer dans la commune de Bonou, il y a quelques semaines, GS Communication loue le dynamisme de l'honorable Paulin Gbenou et le jeune leader Félicien Ounkari qui ont finalement gagné pour le compte du bloc républicain ce lundi 11 février 2019, le leader politique incontestable de la commune de Bonou. Inoussa Ressou, puisque c'est de lui qu'il s'agit, est un opérateur économique et l'ex-coordinateur de l'Alliance Éclaireur dans la commune de Bonou. Il a actuellement à son actif 2 conseillers communaux et 13 chefs de village sur les 32 de la commune. C'est heureux que l'honorable Paulin Gbenou et le jeune
Félicien Oukari réussissent à élargir le cercle des républicains avec ceux de Bonou qui sont déjà prêts pour accompagner le PAG de Talon. Mais entre les progressistes et les républicains, à quelle liste Talon accordera-t-il son suffrage, se demande Dynamisme Info. Or, le nouvel observateur voit déjà le quitus fiscal de 2016 à 2018 comme l'âme de l'exclusion des candidats. À présent, quittons les actualités législatives et abordons les informations relatives aux mesures sociales sous Talon. L'informateur clarifie que des microcrédits au paiement de rappel aux retraités, sans oublier la remise de chèques aux sinistrés de l'incendie au marché de Dantokpa. Les populations jubilent et Patrice Talon s'inscrit davantage positivement dans le cœur de ses compatriotes. L'investigateur du jour rallonge que des milliers de Béninois seront impactés dans les projets Suedo et Padam. La nation enchaîne avec la riposte contre le VIH-Sida et découvre que la fondation Claudine Talon vient en renfort. Dynamisme Info revient et indexe la multiplication des sorties publiques. Le journal de Parfait Bokor apprécie cette stratégie de Boniaï qui le rapproche curieusement du peuple. Zem pour la présidentielle hier, pour la présidence hier, jogging au stade aujourd'hui. Dynamisme Info trouve que l'ancien président s'autorise presque tout pour occuper le terrain. À la une de Matin Libre, Steve Coton décrypte la décision L19-001 puis livre une analyse sur l'inquiétante décision de la haute juridiction. De l'inquiétude, le télégramme nous fait cas d'une insécurité dans la commune de Parakou où un bossu tué et sa bosse est enlevée. C'est triste. Fin de cette revue de presse. Réalisation et présentation Gutenberg Sohou, GS Communication vous remercie pour la bonne position gardée à l'écoute de ce point de presse et vous souhaite de passer une excellente journée de travail. À demain pour un autre rendez-vous.